Le 27 mars 2025, il est 5h42. Bonjour. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous prie de partager massivement cette vidéo parce que je veux parler à quelqu'un. Je me suis réveillé ce matin avec cette très grande révélation pour vous. Et je suis censé vous partager cette révélation. Je suis censé vous expliquer quelque chose. Vous savez, si vous tournez le dos à la connaissance de votre famille, la connaissance spirituelle de votre famille, vous êtes foutu. Ce qui me fait mal aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus, tout le monde peut s'élever, dire ce qu'il veut. Et ce qui est facile aujourd'hui, on peut juste prendre ta tête, on peut payer ta tête de là à là. C'est-à-dire chacun se lève, allume sa caméra, dit ce qu'elle a envie de dire. Et il y a des personnes sensibles qui peuvent écouter et appliquer ça facilement. Laissez-moi vous dire que les personnes qui viennent sur les réseaux sociaux, qui vous parlent à faire de « je ne suis pas dans ça », à faire de spiritualité, c'est truc de la sorcellerie, c'est truc de l'idolâtrie. Est-ce que vous savez que derrière cela, les mêmes personnes qui sont en train de vous détourner de votre voie sont en plein là-dedans? Réveillez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous prie de partager massivement cette vidéo parce que je veux parler à quelqu'un. Je veux que quelqu'un puisse comprendre quelque chose dans cette vidéo. Je l'ai toujours dit, je continue de le dire que si tu connais la spiritualité, tu ne souffriras jamais. Si tu fais face à la spiritualité authentique d'Afrique ou bien de ta famille, tu ne souffriras jamais. Vous tous qui avez tourné le dos à la connaissance, à vos ancêtres, vous montez, vous descendez. Vous allez voir la suite. Peut-être d'autres même souffrent aujourd'hui juste parce qu'ils ont tourné le dos à la connaissance spirituelle ou bien à la spiritualité ou bien aux ancêtres de leur famille. Ils souffrent juste. C'est tout ce petit truc-là seulement qui vous fatigue. Mais quand on vous dit, vous allez penser que non, ouais, c'est de l'idolâtrie, c'est de quoi. Mais vous-même qui êtes là, ceux qui viennent vous dire que tournez le dos à ces choses-là, je vous assure que les mêmes personnes font face, ils les adorent. Ils sont toujours là en train de les prier matin, midi, soir. Mais vous, on vous dit de tourner le dos. Juste pourquoi? Juste pour vous contrôler, pour contrôler le monde. Si tout le monde connaît la spiritualité authentique, qui souffrira? Qui va suivre son ami? Qui va lécher les pattes de son ami? C'est ce que vous devez comprendre. C'est la même chose comme de l'argent. L'argent, c'est l'homme qui la fabrique. Tout le monde peut manger à sa faim. Mais pourquoi tout le monde ne peut pas manger à sa faim? Parce qu'on veut contrôler le monde. D'autres veulent détenir pour pouvoir vous contrôler. Si tout le monde mange à sa faim, qui va être président? Qui va parler? Qui va écouter? Non, c'est la même chose comme la spiritualité africaine. C'est la même chose comme les ancêtres, les trucs des ancêtres. Vous devez comprendre cela. Chacun doit suivre son chemin. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, je vous répète, si tu donnes le dos à tes ancêtres, tu vas souffrir. Si tu donnes le dos à ceux qui ont souffert, ceux qui ont bavé, ceux qui ont lutté pour que tu sois sur la terre, ceux qui ont lutté pour qu'on parle de l'Afrique aujourd'hui, si tu les tournes le dos, tu les négliges, tu les dénigres, tu vas souffrir. Demandez qui vous voulez. Tu vas souffrir, tu vas avoir que des problèmes sur problèmes. Parce que ceux qui sont censés te protéger, ceux que tu portes leur nom, tu ne les reconnais pas en tant que des personnes qui ont lutté pour que toi tu sois sur la terre. Parce qu'il faut comprendre, ce sont ces personnes qui sont venues, c'est leur nom que tu portes le nom de quelqu'un et puis tu dénigres cette personne. Tu portes le nom de famille de quelqu'un, ton grand-père, tes grands-parents, et puis toi tu dis non, ceux-là, ce sont les personnes qui sont déjà parties, c'est de l'idolâtrie. Tu as quitté où avec ça, frère? Faudrait vous réveiller, faudrait qu'on se réveille. Faudrait qu'on se réveille. Arrivé un moment, il faut qu'on se réveille. On est dans le temps, le moment du vaisseau. S'il vous plaît, vous pouvez encore changer, vous pouvez encore faire un retour en arrière. Regardez bien tous ceux qui parlent de la spiritualité. Demandez-leur leur vie, qu'est-ce qui se passe dedans? Ouais, les cons diront que c'est pour un temps. Hey, vous mentez, on vous blague. Réveillez-vous. Je vais expliquer quelque chose à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Je veux parler à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Vous regardez juste l'image qui est juste derrière moi. Cette image parle de quelque chose que d'autres personnes doivent comprendre, que beaucoup de jeunes Africains doivent comprendre. Cette vidéo, elle a 2 volets. Voici la deuxième volet. Vous savez, il y a des mamans qui sont dotées
des bouches très sacrées. Aujourd'hui, il y a des mamans qui souffrent. Aujourd'hui, il y a des mamans qui vont à l'église matin, midi et soir, de lundi au lundi, mais rien ne bouge. Vous savez le pourquoi? Parce que cette vidéo s'adresse réellement à la jeunesse africaine. Une main que tu as allaité ses seins, qui t'a porté dans le ventre pendant 9 mois. Normalement, si elle prie pour son enfant, tu dois avoir les résultats instantanés. Mais vous savez pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de mères aujourd'hui qui prient, mais la prière n'a pas de puissance, la prière n'a pas d'effet sur la vie de leur enfant. Regardez dans le temps, dans le passé, dans les 1900, dans les 1800 là-bas, ce sont ces mamans-là qui ont produit des présidents, des grands footballeurs, des grands ministres, des grands hommes d'État. Vous allez me dire le pourquoi. C'est parce que ces mamans-là, pendant qu'ils étaient dans le foyer de nos papas, malgré ça ne va pas, elles ont lutté. Elles ont voulu rester pour le bien de leurs enfants. Tu les attends et dis, je fais ça pour mes enfants, je lutte pour mes enfants. Vous pensez que c'est parce que cette maman-là ne connaît pas la belle vie. Aujourd'hui, on dit la mondialisation, le changement. Ça fait qu'aujourd'hui, les mamans des 2000 n'ont plus cette aura-là. Parce qu'il faut comprendre qu'une femme qui couche avec 1, 2, 3 garçons avant de se marier, a encore la chance d'avoir cette grâce, cette bénédiction de prier pour ses enfants. Mais une femme qui va à 4, 5, 6, 7, 8, avant de te marier, avant de faire les enfants, tu as perdu cette protection spirituelle. Remarque bien, les mamans qui ont connu 1, 2, 3 garçons dans leur vie, il y a d'autres, la majorité c'est parce que leurs maris sont décédés. Vous avez cette possibilité de prier pour vos enfants et puis la prière va prendre. Surtout, il y a des mamans qui ont connu qu'un seul gars dans leur vie. Là même c'est énorme. Ces enfants-là ont la chance. Moi, ma mère, comme je l'ai dit toujours, ma mère a connu que 2 garçons. Parce que mon père est décédé. C'est pourquoi ma maman a connu 2 garçons. Sinon, ma maman allait connaître un seul gars. Mais laissez-moi vous dire une chose. Toute la bénédiction, quand ma maman prie, je sens qu'une mère a prié pour moi. Quand ma maman me déclare une bénédiction, je sens que ma maman a déversé quelque chose sur moi. Aujourd'hui, vous allez remarquer, les mamans sont plus beaucoup, les femmes sont plus beaucoup dans les églises. Ils prient matin, midi, soir, mais la prière ne fait rien. Leurs enfants aussi, tout ce qu'elles disent sur leurs enfants, ça n'agit pas. Vous vous posez la question, c'est parce que ces mamans n'ont pas compris. C'est pourquoi dans le temps, nos mamans nous disent, affaire les garçons, doucement, prends un seul gars, lutte-toi avec lui. Mais on ne vous dit pas le fond. Mais c'est parce que quand vous faites vos enfants demain, plus tu connais plus de garçons, plus tu perds ton énergie spirituelle. Plus tu sors avec beaucoup de garçons, plus tu perds ton énergie spirituelle. Quand tu vas te marier, tes enfants vont payer les pots cassés. Tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu le fais pour tes enfants. Parce que tu es censé prier. Et puis ta prière doit agir sur ces enfants. Pourquoi nous les hommes, notre prière n'est pas trop puissante? Parce que nous, on nous a connus en tant que des papas djandjou. C'est-à-dire, nous, de nos natures, on couche. Donc ça fait que ça diminue, ça fait, c'est-à-dire, on perd notre énergie spirituelle. C'est pourquoi la prière des papas n'est pas trop puissante. C'est pourquoi vous allez voir que c'est rare que tu vas trouver un père qui va prier pour son enfant. Ce père-là n'a pas connu trop de femmes. Mais si tu as connu trop de femmes, ta prière est morte. Ça n'a pas d'effet. Est-ce que vous comprenez? Au fait, tout ce qui est en global, quand on parle de la femme, la fidélité de la femme, voilà la cause. Voilà la vraie cause. C'est-à-dire, la vraie cause. Si tu veux avoir un enfant président demain, arrête de sortir 2, 3, 4. Je parle de ceux qui sont en train de venir, qui vont regarder cette vidéo. Parce que les autres sont déjà partis. Partagez maximum cette vidéo, faites passer un message à quelqu'un et que la jeunesse africaine se réveille et comprenne une chose. On est ensemble, c'est votre humble serviteur, Tokos.